j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau vendredi et nous sommes très heureux, Sylvanus, Diama et moi, de vous retrouver pour ce numéro de Carnet Rose. Diama, comment tu vas? Je vais très très bien, comme tous les vendredis, comme tu viens de le dire. Je suis heureux que vendredi arrive parce que je revois une beauté angélique. Si tu étais libre, je crois que j'allais être l'homme le plus heureux. Malheureusement, tu n'es pas libre. Mais on ne sait jamais dans la vie, on ne connaît pas demain. Qu'est-ce qui va insigner ce type-là? Qu'on ne sait jamais dans la vie, on ne connaît pas demain. C'est vrai qu'on ne connaît pas demain parce que beaucoup de choses peuvent nous arriver, comme ce qui est arrivé à notre téléspectatrice qui nous a écrit. Aujourd'hui, on va carrément compter son histoire et ça sera dans le sujet du jour. Vous êtes nombreux à nous suivre sur JTV à travers nos différents canaux de diffusion. Merci et surtout restez avec nous. On part pour le sujet. Bonsoir. Alors, j'ai couché avec le petit frère de mon mari. Enceinte, j'ai oublié. Enceinte, j'ai couché avec le petit frère de mon mari. C'est le titre. Bon. Enceinte. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne sait jamais dans la vie. Personne ne connaît l'avenir. Enceinte, j'ai couché avec le petit frère de mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je vous déballe tout. Voilà, la dame, dans son propos, disait qu'elle était enceinte de son chéri et le monsieur ne voulait plus la voir. Donc, il a décidé de ne plus avoir contact avec elle. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas dans la maison, mais elle venait de temps en temps. Après l'avoir enceinté. Non, il vivait avec son petit frère. D'accord. Donc, les deux frères louaient une maison. Okay. Et donc, chacun avait sa chambre. Donc, ils vivaient ensemble. Et le petit frère avec sa copine. Et elle ne vivait pas avec son chéri, mais elle venait. Donc, de temps en temps, elle passait du temps à la maison et elle repartait en famille. Alors, c'est ce qui est normal, là, qu'une grossesse arrive. Donc, elle informe son mari, elle lui dit, ah, bébé, voilà, je suis enceinte. Et le monsieur se met dans tous ses états. Il refuse de la voir. Lui, il ne sait pas que quand on fait ça, là, il y a ce résultat. Il y a ce résultat. Et donc, il décide de ne plus jamais la voir. Il ne décroche plus ses appels. Quand elle vient à la maison, il la néglige. Donc, la dame, elle se sentait vraiment seule, désemparée. Et elle était jusqu'à 6 mois, 7 mois de grossesse. Et la situation n'avait toujours pas changé. Une grossesse à sa rose. Voilà une grossesse à sa rose. Voilà. Et donc, pendant tout ce temps, ce temps de grossesse, il n'y avait pas d'arrosoir. Voilà. Et donc, le médecin lui a demandé, vraiment, il faut que ça s'arrose. Parce qu'une grossesse, ça s'arrose. Et donc, elle est allée voir le petit frère. Tu vois? Ah, mon beau, c'est le beau. Donc, le petit frère est censé parler à son aîné, à son grand frère. Oui. Ah, petit frère, voilà, je ne me sens pas bien. Je suis enceinte depuis, tu vois. Et ton frère ne veut plus me voir. Quand je viens à la maison, il ne s'occupe plus de moi. Allons vite. Je m'occupe seule de la grossesse. Oui. Mais le médecin m'a demandé vraiment de faire les trucs parce qu'il faut que ça s'arrose. Mais ton grand frère ne veut rien comprendre. Je lui parle de ça, il ne veut rien savoir, il ne veut même pas me sentir. Le petit frère qui lui dit, mais je ne vais pas oser mon neveu. Il dit, mais si mon enfant ne veut pas, moi, je ne vais pas oser mon neveu. C'est mon neveu, non? Je ne vais pas oser. De toute manière, c'est le sang, c'est le même sang. Donc, elle, vraiment, toute désespérée, là, elle a laissé arroser. Et donc, elle a laissé arroser. Et donc, le petit frère a arrosé l'enfant jusqu'à... Il a arrosé l'enfant. Arrosé, quand l'enfant a arrosé. Donc, arrosé l'enfant. Et au terme de sa grossesse, elle a accouché, elle a fait un joli bébé, une belle petite fille. Et son mari est venu lui demander pardon après l'accouchement.
voilà, il regrette de l'avoir négligé parce que pour lui, il avait fait tellement de garçons. Il avait déjà 3 garçons. Donc, il avait peur que ça soit encore un garçon. Voilà pourquoi il s'éloignait d'elle, tout et tout. Je ne sais pas, peut-être ce sont des crises de grossesse. On dit quoi? Il y a crise de grossesse, c'est lui qui a enceinte ou bien? Est-ce que c'est lui qui a enceinte? Du monsieur. Donc, maintenant qu'elle a accouché, il voulait reprendre sa femme, qu'elle revienne à la maison. Et elle est toujours amoureuse de son mari. Le petit frère, c'était juste pour aider. Voilà, dans la n'aide pas son grand frère comme ça. Le problème, c'est que le petit frère est tombé amoureux. Voilà. Donc, il ne veut plus laisser la dame. Et elle a vu rentrer dans son foyer. Le petit frère dit, si tu ne repars avec lui, moi, je casse les papous. Je lui dis que j'ai arrosé la grossesse. Et moi, je suis fort pour les gars. Voilà la situation. Et donc, elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Est-ce qu'elle doit tout raconter à son mari? Quelle sera sa réaction? Comment elle doit le faire? Vraiment, elle est perdue parce qu'elle veut bien retourner dans son foyer. Mais malheureusement, elle a la pression du petit frère. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Allez voir le petit frère de... Bon, attends. Mais c'est le sang, c'est son frère. Il peut arroser, qu'est-ce que ça fait? Non, allons, on va bien déballer d'abord. Tu as fini d'expliquer son sujet, non? Non, on va déballer. Allons, déballage. La situation. Le petit frère ne veut plus laisser la dame parce qu'il est tombé fou amour. Pour le petit frère, on a déjà compris. Mais il est bon, un petit frère comme ça, il est bon pour la potence. Pour la quoi? Guillotine. Non, couper sa tête. On peut aider son grand frère en parlant au grand frère. On peut aider. Mais le grand frère veut rien savoir. Non, mais le grand frère veut rien savoir. Tu veux rien comprendre. Non. Peut-être que le grand frère traverse un problème. Le petit frère est mieux placé pour parler à son grand frère. Toi, le petit frère a parlé au grand frère. Le grand frère veut rien savoir. Là, il y a urgence. La dame a besoin que la grossesse soit arrosée pour pouvoir accoucher normalement. Quand elle partait expliquer, son petit beau là, c'est vrai, elle explique son problème à son petit beau. Le médecin, voici ce que le médecin a dit, une grossesse ça s'arrose, pour que ça puisse être capable de bien accoucher, tout ce que la médecine peut nous dire. Est-ce que c'est vrai ce que le médecin? Oui, c'est vrai. Moi, je te confirme ça. Donc, il faut arroser. Tu arroses juste. Si le petit frère n'avait pas arrosé, qu'est-ce qui allait se passer? Comment la femme allait faire? J'aurais souhaité que ça soit arrosé par quelqu'un d'autre. Non, l'accouchement allait être difficile. C'est le père qui doit arroser sa chose. Ça, c'est et si le père ne veut pas? Il va forcément arroser. Mais il n'a pas voulu, jusqu'à 7 mois de grossesse, il n'a pas voulu arroser. Mais là, elle tend vers le thème de sa grossesse. Il faut bien qu'on trouve une solution. Les femmes, je vais créer une petite brèche. Les femmes qui, malheureusement, pendant leur grossesse, perdent leur mari. Pendant leur grossesse, elles perdent leur mari. Qui arrose? Il y a quelqu'un qui arrose? Personne n'arrose ça. Qui t'a dit? Parce que le fait même que le monsieur soit mort là, toi-même tu as peur. Quand tu entends que elle enceinte son mari, peut-être qu'il y a un frère à côté ou un neveu, personne n'arrose ça. Qui arrose la grossesse. Quand on est vivant, on n'est pas conscient de tous les pouvoirs que nous avons. Quand tu meurs, c'est là que tu sais que tu peux rentrer dans le mur, sortir de l'autre côté. Toi, tu vois les gens, on ne te voit pas. Donc, alors. Je referme rapidement cette parenthèse. Ces femmes-là, elles restent comme ça. Donc, elle aurait dû rester comme ça. Sans être arrosée, tu t'expliquais ton problème à ton petit petit beau. Le petit frère a bien voulu l'aider, mais ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'elle-même, tout le temps qu'elle passait chez son mari, elle partait là-bas, là. Elle s'est cachée pour regarder le petit frère dans la serrure. Quand il arrose sa chérie, là, elle se cachait. C'est parce que le monsieur n'a pas été responsable. Pourquoi arriver au monsieur? Quand une femme est en grossesse, quand elle est enceinte, elle a besoin de l'attention de son mari. Oui, elle a besoin qu'il soit je suis d'accord. Qu'il prenne soin d'elle. Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord. Tu expliques à ton petit beau. Ton petit beau te fait une proposition aussi absurde. Mais elle était désespérée. Mais ton désespérement là. Tu peux pas quand même. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, Diamant? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment on dit désespération?
C'est désespéré. Désespoir. Ah, de désespoir. Ah, d'accord. C'est désespoir. Donc, désespérement, désespoir, désespérage, tout. Si ton petit beau te fait telle proposition, quand même. Mais est-ce que peut-être elle aussi, elle avait besoin de... Le petit beau peut être en train de s'amuser. Elle avait besoin de ça. C'est parce que peut-être il y a une affinité entre sa belle et lui. Donc il peut dire, ah, Josie ne veut pas, moi, il va oser. Et puis on rit, ça passe. Mais il était sérieux en réalité. Même s'il est sérieux, il y a des faux sérieux, il fait ça, mais tu sais qu'il est très sérieux, il ne faut pas t'amuser. Moi, par exemple, il me dit des choses comme ça, il ne faut même pas t'amuser. Il dit, bon, allons. Le mec sur le champ, il a dit que ce n'est pas mon grand frère qui t'a enseigné. D'accord. C'est pas mon grand frère qui t'a enseigné. D'accord, ça, tu es désespéré, tu veux forcément qu'il arrose et puis l'enfant va lui ressembler. Mais est-ce que le fait Non. signifie que l'enfant... Ah ben oui, tu es enceinte. À force de détester quelqu'un, l'enfant finit par ressembler à la personne que tu détestes. À plus forte raison, quelqu'un d'autre vient arroser de l'enfant, même il a un petit fond, toute la tête, tout ça. Et elle a mal fait. Et puis d'ailleurs, elle explique aujourd'hui son problème. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je ne dis pas qu'elle a mal fait. Parce que là, elle était dans l'urgence. Elle a mal fait d'accepter. Non, il faut accuser. Non, il faut parler au monsieur d'abord. Il ne faut pas la défendre. Non. Si le monsieur avait assumé son rôle paternel, elle ne serait pas allée vers le monsieur, je vais le prendre tout à l'heure. Je dis, tu fais bien d'expliquer à ton petit beau. Il peut parler à son grand frère. Son grand frère veut rien savoir. Son grand frère veut rien savoir. Quand ce petit beau-là te fait une telle proposition, mais reviens sur terre. Tu es désespéré jusqu'à comment? Elle est désespérée. Elle aussi, elle a besoin de ça. Tu es jusqu'à comment? Elle a besoin de ça. Même si tu as besoin de ça, il est pour faire que tu vas t'asseoir à la maison. Tu claques tes jambes, excusez-moi, tu claques tes jambes, et puis tu fais ce que tu veux. Elle aussi. Elle ne va pas percer la tête de l'enfant. Elle ne va pas percer sa tête. Il est pour faire ça, ce qu'elle a fait. Bon, maintenant le petit frère dans cette connerie-là. Mais vous les femmes aujourd'hui, là, c'est avec le développement, là, tout ce que vous avez, vos gadgets, vous avez là-bas pour nous remplacer là. Est-ce que vous pensez? D'accord, ok. Donc, le petit frère lui aussi, notre alternative. Tu parles au petit frère, le petit frère ne veut pas t'écouter. Tous les parents ne sont pas morts. Donc, il faut un parent pour arroser. Tous les parents ne sont pas morts. Il fallait un parent pour arroser. Il faut en parler aux parents et les parents vont en parler. Mais est-ce que les parents... Bon, peut-être que le petit frère n'a pas trop de pouvoir devant son grand frère. Toi, tu es un petit frère, tu as me dit quoi? Moi, je ne t'écoute pas. Ok. Mais si c'est une le petit frère n'aurait pas dû aller... C'est pas peut-être que le petit frère également était amoureux de ça. Oui, mais elle ne devait pas accepter. Elle ne devait pas accepter ça. D'accord, elle ne devait pas accepter. Voilà, maintenant tu es coincé. Et le frère en question. Pourquoi quand il doit faire cette proposition, il était sérieux là? Elle n'est pas venue, elle t'a pas appelé directement pour dire, ah, vas-y, elle a fait, même elle avait envie. Mais c'est ce que je te dis, elle en avait besoin. Mais si tu as besoin là. Le monsieur ne pouvait pas assumer son rôle. Oh, ça m'énerve même. Donc il fallait bien que quelqu'un le fasse. Bon, il a fait. Bon, quel choix que de laisser arroser par l'oncle. C'est l'oncle. L'oncle veut sauver son neveu. L'oncle veut prendre soin de son neveu. C'est comme si on lui demandait de faire une transfusion. C'est comme ça vous faites et puis vous nous tuez, des maladies bizarres, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on souffre. Et puis on est là, vous nous tuez là. C'est ça elle a fait. Ça c'est une femme qui peut tuer l'homme. Et le frère lui-même aussi. Lui, si jamais on dit que c'est la fin du monde, que les gens doivent revenir sur la terre, il doit disparaître, il ne doit pas exister. Parce qu'il est mauvais. Maintenant, le monsieur lui-même, c'est pas caprice de grossesse, c'est pas lui qui est enceinte, c'est pas crise de choses. Tu ne veux pas la sentir à cause de quoi? Oui, mais il est parti quelque part, il comptait sur une autre femme là-bas, qu'il est parti, qu'il a mis dans un ancien gourmet comme ça ne va plus. Les gens vont peut-être qu'il a écouté quand il a donné un conseil, il revient. Lui, il revient, il est au courant de rien. Mais il n'a que ce qu'il mérite. Si tu étais resté là, ça n'allait pas affecter. Bon, maintenant, la femme, elle ne veut pas partir. Parce que le petit frère, il est amoureux. Il lui fait du chantage. Forcé, il va apprendre ça. Quand il va apprendre là, de toute façon, il ne voulait rien entendre d'elle là. C'est maintenant, mais il ne va rien entendre des deux. Et son petit frère, et elle-même, et l'enfant, les trois. Moi, je pense que la femme, vraiment, elle n'aurait pas dû. Pas du tout. Parce que c'est le petit frère en réalité. Et tu es déjà passé chez le grand frère, vous avez déjà eu des relations. Et puis tu ne pourrais pas encore. Ce petit frère, vraiment, c'est
Tu as zaï. Comment on non, dit là? Tu as bon, c'est pour être là, seulement moi, c'est pas maintenant, là, tu es dans un gros dilemme. Parce qu'elle veut repartir. Tu es l'avocate de la femme. Tu es l'avocat de la femme. Je suis le procureur. Ah ben oui. Mais moi, je ne veux pas être l'avocate de la dame parce que j'ai pas envie de la défendre, en fait. Il y a une adage qui dit même quand on tue l'homme, on demande pardon. J'ai pas envie de la défendre. On va forcément demander pardon, monsieur. Mais j'ai vraiment pas envie de la défendre. Parce que je pense qu'elle n'a pas usé de sagesse. Parce que c'est le petit frère à ton mari. Elle aurait dû réfléchir plusieurs fois avant de passer à l'acte. Mais elle aurait pu même... voilà. Il y a des femmes qui restent comme ça. Et qui vont jusqu'à l'accouchement. Et après, tu peux décider de partir si tu veux. C'est pourquoi ce ne sont pas tous les problèmes qu'il faut exposer. C'est ça. Dans une relation amoureuse, les histoires qui concernent Adam et Ève, là, on n'explique pas à tout le monde. C'est ça. Et puis même si tu dois explique ça à quelqu'un qui n'a plus rien à prouver sur la terre, qui a tout vécu, qui ne peut pas te faire ça, on appelle un coup gring. Non, mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes autour de nous, mais les personnes de qualité, il y en a peu. C'est là le véritable souci. Les personnes de qualité, il y en a peu. Les personnes à qui il faut expliquer, qui vont te donner des conseils vraiment, voilà, adéquats. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi il faut venir à Carnet Rose. Voilà, parce qu'ici, voilà, on parle et à la fin, on trouve des solutions. Sa situation est vraiment compliquée. C'est tellement compliqué. Oui, parce que là, tu dois retourner. Tu veux retourner dans le foyer. Le monsieur est prêt à te reprendre, il vient demander pardon. Tu acceptes. Mais le mal est déjà fait. Et vraiment, elle n'aurait pas dû se laisser intimider ainsi. Parce que je vais dire intimider même. Ce sont les émotions qui ont poussé à faire ça. Parce que ça, ce sont les émotions. Bon, une femme qui... Est-ce qu'elle était en détresse? Il n'y a pas de détresse. Elle est en détresse. Non, c'est pas ça. Une femme enceinte qui est maltraitée, qui n'a pas de... Elle est maltraitée comment? Il a juste quitté, il dit non, il ne veut plus entendre parler d'elle, tout ça, il est parti. Tu imagines sa douleur en fait, son chagrin. Ça, c'est pas une détresse. Femme enceinte, même, elle a toujours envie. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas ça. Femme enceinte a toujours envie. Mais pourquoi il faut que l'homme, même s'il ne voulait plus d'elle, il devait normalement, sinon, accomplir son rôle paternel. Rien que pour le bien de l'enfant. Si tu ne sais pas, il va te dire, je suis mieux placé pour te dire ça. Oui, parce que je suis un garçon. Pour assurer le devoir paternel, comme tu dis là, on n'a pas dit qu'il ne veut pas s'occuper de l'enfant, on ne peut pas mettre l'enfant à l'école, c'est pas de ça qu'on parle. Pendant que l'enfant est dedans pour arroser là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Un homme ne touche pas une femme dont il n'est pas amoureux. Donc si peut-être à un même moment, il ne ressentait plus rien, l'amour était peut-être éteint, la flamme était éteinte. Donc en réalité, il n'aimait pas il y avait quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui manquait. Donc là, bon, c'est pas une détresse qui peut pousser quelqu'un à commettre ce acte. Vraiment, elle a faim. On fait quoi? C'est gâté. Là, on fait quoi? C'est déjà gâté. Je pense qu'on va essayer de trouver des solutions. Parce qu'elle veut retourner. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle sera la réaction du monsieur s'il apprend qu'elle est pendant la grossesse? Est-ce qu'il va culpabiliser? Parce que c'est quelque part en partie sa faute. Tu vois? Quand on réfléchit, moi, je vais un peu plus loin. C'est quelque part en partie sa faute parce qu'elle avait besoin de soutien. Elle avait besoin qu'il soit là. Et lui, il n'a pas été présent durant cette période. Donc, en même temps, c'est vrai qu'elle a mal fait. Mais est-ce qu'on va l'incriminer pour ça? Je pense que les responsabilités sont partagées. D'accord. Et le petit frère était un opportuniste qui s'est saisi de la situation pour se faire plaisir. Un petit frère qui, depuis la nuit des temps, nourrissait l'envie d'avoir des relations. D'arracher la femme de son grand frère. Ça, il ne peut pas venir dire comme ça. Sinon, je peux aider. Non, je ne pense pas. Je pense que véritablement, il avait nourri ça. Peut-être qu'il avait déjà des penchants pour la dame. Voilà. Et voilà que son grand frère lui a donné une occasion de se rapprocher de cette femme.
Et malheureusement, vu sa situation de faiblesse, je peux dire qu'elle était dans une situation assez difficile. Elle se sentait seule, abandonnée, et puis avoir quelqu'un, c'est comme un réconfort qui vient la motiver, qui vient lui permettre de se sentir femme, et puis surtout de pallier à ce problème d'arrosement. À cause de ça, je cache ma femme. Voilà. Non, pas laisse pas, non, il ne faut pas laisser. Oui, je ne laisse pas ma femme causer tout le monde quand elle est en détresse. Ah, donc tu as une femme alors. Tu as dit quoi? Donc tu as une femme. Parce que tu ne m'as jamais dit que tu avais une... Il dit je cache ma femme. Oui. Tu l'as déjà vu. Donc tu as une femme alors. Oui, il y a quelqu'un. Donc tu n'es pas un cœur à prendre. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Alors nous allons passer au conseil. On va au conseil en vie. Si vous prenez en marche, vous suivez Carnet Rose. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez délicat. Donc, le titre, c'est « Enceinte, j'ai couché avec le petit frère de mon mari ». On ne va pas vous refaire l'histoire. Si vous voulez, voilà, soyez à l'heure. Il faut être à l'heure. Il ne faut pas rater les premières minutes de ce numéro, de cette émission. Alors, Diama, les conseils, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à la dame? Est-ce qu'elle retourne dans le foyer ou pas? C'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi déjà, je lui conseillerais d'informer son mari. Ah non. De lui dire ce qui s'est passé, de tout lui avouer. C'est mieux qu'il soit informé par elle, qu'il ait l'information par elle, que par le petit frère. Parce que le petit frère risque de dire la vérité. Donc, il vaut mieux qu'elle le dise en même temps. Ah, voici, durant cette période-là, voici comment je me sentais et voici ce qui s'est passé. Alors, ça sera au monsieur de décider s'il veut véritablement continuer avec sa femme ou mettre fin à la relation. Parce que moi, je suppose qu'un monsieur qui, pendant 9 mois, ne s'est pas occupé de toi, n'a pas honoré ses responsabilités partenaires, qui est parti. Bon, il est parti en fait. Pour moi, il est parti. Il est carrément parti. Donc, il est déjà parti. Donc, il faut qu'il reste là-bas. S'il veut rester là-bas, qu'il reste là-bas. Mais s'il veut revenir, eh bien, qu'il assume les conséquences de ce qui s'est passé. Donc, vous allez assumer tous deux. Parce que oui, c'est en partie sa faute. Il est en partie responsable. Il aurait dû... On ne faudrait pas laisser vos femmes seules. La nature aurait eu vide. Et surtout dans cette période, on ne peut pas laisser une femme seule comme ça. C'est pas bon, c'est pas possible. Tu vas laisser une femme pendant 9 mois. 9 mois, c'est pratiquement une année. Une année. 9 mois, elle est restée à la maison, elle a accouché. Et ça tout mis de temps après, il revient. Non, ouais, j'avais peur que ça soit un garçon encore. C'est un argument qui ne tient même pas. Donc, c'est vrai que c'est gâté. Mais je pense il faut informer le monsieur. Je lui dis, ah, voici ce qui s'est passé. Moi, je veux vraiment revenir dans mon foyer. Mais voici ce qui s'est passé entre-temps, entre mon petit frère et moi. Tu vois, et puis, ça sera à lui de décider s'il veut continuer la relation ou pas. Mais au moins, il sera averti de ce qui s'est déjà passé. Voilà. Tu vois que tu as eu beaucoup de problèmes pour pouvoir donner des conseils à ta soeur femme. C'est ça. Pendant que tu parlais, j'avais la tête baissée. Je réfléchissais. À ce que tu allais... J'ai fait appel même à des ancêtres pour leur demander conseil. Les ancêtres même, ils étaient au chaud à boucher leurs oreilles. Parce que on ne peut pas vivre une telle situation et vouloir révéler après la vérité. Mais il faut révéler. Il y a des vérités avec lesquelles non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Comme tu ne veux pas que les gens disent, il faut qu'elle le lui dise. Il doit savoir. Écoute-moi. Ça, ce n'est pas une vérité de j'ai triché au bac. Ça, ce n'est pas une vérité de non, j'ai volé ton argent. Non. Là, c'est une question de vie ou de mort. Mais il faut le lui dire comme ça. Il sait dans quoi est-ce qu'ils sont bac en fait. Non. Elle ne lui dit rien. Elle doit lui dire quelque chose. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, entre toi et moi, c'est fini. Entre toi et moi, c'est fini. Elle lui dit la vérité. Mais en même temps, c'est un mensonge. Entre toi et moi, c'est fini. On ne peut plus répondre. Pourquoi non? Voici tout ce que tu m'as fait subir. Elle peut raconter tout ce qu'elle veut. Mais ne lui dis pas. Et en même temps, elle met fin à sa relation avec le petit frère. Parce que le petit frère lui fait un chantage. Elle met fin à sa relation.
Qu'elle prenne son courage et mette fin à la relation. Quel que soit ce que le petit frère va dire, je vais dire, faut dire, je m'en fous. Oui, qu'elle ait le courage de lui dire ça. Et puis maintenant, quand son mari va apprendre peut-être après, ce secret-là, on part avec lui dans la tombe. Bon, on s'en va du même avis. Parce que là, il ne sait pas. Mais je ne sais pas, vous, chers internautes, chers téléspectateurs, si vous étiez à notre place, mais si vous devez donner des conseils à cette dame-là, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'elle avoue tout au monsieur ici. Elle doit, même si elle doit le quitter, même si elle doit décider de partir, il faudrait qu'elle lui dise tout, qu'elle lui avoue, voilà, voici ce qui s'est passé entre ton petit frère et moi. Parce que tu n'étais pas là, voici dans la situation dans laquelle je me trouvais. Et donc, je ne veux plus de la relation. Et si le monsieur dit, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça s'est passé, je reconnais. Mais si il aime vraiment son épouse, voilà, on peut se remettre ensemble. Et à l'aide du petit frère, oui, je sais que tu es passé par là, mais tu sais que c'est ma femme, non? Oui, oui. C'est ma Bon, maintenant quand elle va le dire ainsi, on ne fait plus. Elle est partie. Lui, il regarde son petit frère comme on a. Mais ils vont se regarder, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Voilà pourquoi je t'ai dit ce secret. Le petit frère, quand il va mettre fin à la relation, vu son comportement, il n'aura même pas le courage de dire à son grand frère ce qui s'est passé. Il ne pourra même pas le dire. Lui aussi, là, il va partir ce secret dans la tombe. Maintenant, moi, je pense qu'il faut le lui dire. On ne va pas s'entendre sur ce sujet. Donc, je pense que là. Le petit frère, s'il lui dit, il est foutu. C'est lui qui prend le pot cassé. Il est foutu. Il était conscient. Le grand frère peut commettre. Il était inconscient. Le grand frère peut commettre l'erreur. Mais il faut dire au grand frère. Moi, je ne dis pas au petit frère, si le petit frère veut qu'il me dise, ça dépend de lui. Mais que la dame dise au monsieur, voici ce qui s'est passé. On peut faire des erreurs, on peut tomber, ça peut arriver. Mais il faut dire la vérité. Et le monsieur, voilà, il décide s'il veut continuer ou pas. Si vous décidez ensemble de ne plus continuer, ok. On peut s'aimer, on peut avoir des tu sais, non, infidélité comme ça là. Infidélité comme ça là. Mais le grand frère peut dire, qui me dit que l'enfant là c'est mon enfant? Peut-être mais qu'il y a longtemps qu'il se voit. Ils disent que l'enfant n'est pas son enfant, ça n'engage que lui. Donc la finalité c'est quoi? Il se sépare. Parce qu'elle va dire, voilà, je ne peux pas, elle lui dit la vérité, elle ne met pas la relation. Donc, on va directement à la fin. Et si le monsieur ne veut pas se séparer? Il va se séparer. Il va se séparer. Il s'est déjà séparé une fois, c'est qu'il peut faire une deuxième fois. Vraiment, si vous étiez à la place du monsieur, quelle serait votre réaction? Mais Sylvanie, souvent, comme vous pouvez constater, on va débattre ce sujet jusqu'à demain samedi. On ne va pas s'entendre. Parce que moi et lui, sur ce point-là, nous sommes... Non, moi-même, je ne même pas vu ce genre de choses-là. Voilà, nous ne sommes pas d'accord. Donc... D'abord, on va mettre fin à l'émission. Il faut mettre fin vite. Ça ne fait pas des choses comme ça. Parce que quand tu parles des choses comme ça, quand tu as peur, ça finit par t'arriver. Donc, moi, voilà. On va mettre fin à cette émission. Nous avons été très heureux en tout cas de partager cette émission avec vous. Et nous sommes déjà au terme. Les sujets, sinon vraiment les histoires sont vraiment compliquées. Mais nous essayons de donner notre point de vue. C'est la vie. Notre point de vue n'est pas une parole d'évangile. Voilà, c'est pas une parole d'évangile, c'est pas une vérité absolue. Comme Jamal le dit, on essaie juste de partager nos idées. Et il y a des moments où on ne sera pas d'accord, comme aujourd'hui par exemple. Mais cela ne signifie pas que voilà, on ne sera pas d'accord. Non, on ne peut pas. Tant que c'est une femme qui trompe, on ne peut jamais d'accord. Voilà. D'accord, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Tous les vendredis, c'est le seul rendez-vous que j'honore, quel que soit l'état de santé, parce que nous avons besoin de traiter ces sujets vraiment très très importants pour sauver le monde. Pour sauver des vies. Parce que ce sont des problèmes qui nous rongent et nous ne savons pas à qui parler, et puis on peut finir par devenir dépressif ou dépressif, et puis même aller jusqu'au suicide. Voilà, nous ne voulons pas le pire pour votre vie. Donc venez nous parler, et puis ici, nous allons garder non seulement votre anonymat, mais nous allons relayer votre histoire, et ensemble, on essaiera de trouver des solutions. Comme d'habitude. Tous les jours, les solutions sont trouvées. Allez, on se donne rendez-vous vendredi. Bye bye.